Et si votre vie devenait une œuvre, une épopée à raconter, à ressentir et à jouer? Le stage Écrire l'Odyssée de sa vie, un itinéraire artistique du jeu, J-E, vers le jeu, J-E-U, est une invitation à transformer votre histoire en matière vivante et créative, pardon. Pour parler de cette belle proposition de stage, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Auger, qui est comédienne, metteuse en scène et formatrice, et Isabelle Follin, coach thérapeute et formatrice engagée depuis plus de 30 ans dans l'accompagnement. Bonjour Gaëlle, bonjour Isabelle, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Merci, on est ravis également. Je précise que Gaëlle et Isabelle sont mère et fille. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mode d'Existence. Existence, nous sommes une entreprise familiale et solidaire qui, depuis 1986 maintenant, offrons des espaces pour se poser, respirer, ressentir, se transformer au cœur de stages d'épanouissement personnel et de bien-être, des stages animés par des intervenants profondément engagés. À Existence, on vient se ressourcer, on vient créer du lien, on vient vivre des expériences transformatrices. Isabelle, Gaëlle, Isabelle, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette proposition de stage, Écrire l'Odyssée de sa vie, un itinéraire artistique du jeu vers le jeu? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on vient vivre avec vous tout au long de cette semaine de stage? Eh ben oui, on peut peut-être, est-ce qu'on commence par dire un petit peu déjà à qui peut s'adresser ce stage, quel est Oui, le public visé? Peut-être oui, absolument. commencer par cette partie. Oui, ben déjà toute personne qui a envie de s'alléger, de s'alléger, de, comment dire, de prendre du bon temps, de Hmm. s'exprimer en toute liberté, de faire aussi un pas de côté sur son parcours de vie, puisqu'il va y avoir des liens, hein, beaucoup de liens avec le vécu, de pouvoir se raconter. Euh, Mhm. Tous ceux qui veulent vivre un peu d'extraordinaire dans l'ordinaire, parce que c'est un peu ça le clown et l'improvisation. Et c'est aussi ceux qui veulent apprendre à lâcher prise, à lâcher avec ce mental qui est sans arrêt présent, l'auto-jugement, voilà. Et puis à prendre confiance, parce que c'est vrai que les personnes qui sont timides sont souvent attirées par ces stages qui, du coup, mettent en lumière. Donc, ça va permettre effectivement d'apprendre à prendre sa juste place avec confiance, sans être dans le moi-je, mais juste voilà, l'expression de l'être authentique. Donc, cette confiance. Et puis, aussi reprendre l'élan, la joie de vivre, parce que c'est vrai qu'on en manque beaucoup, surtout en ce moment avec ce qui se passe dans le monde. Eh bien, c'est aussi se reconnecter à la joie d'être, d'être écouté, de jouer avec d'autres, voilà, et de se raconter. Et puis repartir Hmm. aussi avec des outils concrets, des petits outils dont Gaëlle va parler, qui permettent dans le quotidien de se reconnecter avec, pour se redonner de la confiance ou exprimer des choses. Voilà, elle va en parler, justement. Hmm. En tout cas, l'un D'accord. des gros moteurs de ce stage, et on va le répéter très souvent, ça va être d'aller chercher l'ivresse Mhm. dans le jeu, dans le côté ludique, et aussi dans le moment présent avec ce qui est. Donc, c'est comment on part de ce qui est là, de ce qui s'invite en nous, autour de nous, et comment c'est une matière à jouer aussi, et à se jouer aussi de nous. Se jouer de tout ce qui peut advenir, qui peut être aussi des fois une surprise et un cadeau de l'instant.
Hmm. Donc, si j'entends, voilà, j'arrive à votre stage avec ce qui est en moi, que ce soit ben, peut-être un peu sombre ou pas que, mais en tout cas, je vais pouvoir le transformer, en tout cas en jouant. Je vais pouvoir un peu me jouer un peu aussi de ce que je traverse. Comment, Oui, oui, voilà, exactement. comment ça, L'idée, ouais. L'idée est celle-là, c'est de venir avec vraiment qui on est dans le moment présent, avec voilà, potentiellement aussi les choses difficiles du moment ou les grandes joies. Enfin voilà, on est avec toutes nos nuances et les outils vont vraiment permettre à toutes ces nuances de pouvoir prendre place et sortir une petite loupe intérieure. Les outils sont vraiment là pour ça et pour se mettre au service de ce qui est à l'intérieur et de ce qui a envie de surgir, mais que souvent dans notre vie quotidienne, on ne laisse pas forcément de place parce qu'on n'a pas le temps ou peut-être aussi pas envie de se laisser un peu envahir par des choses qui sont là. Et là, l'idée de ce stage, c'est de plonger ensemble dans, eh ben, si on donne toute la place à ce qui gronde en nous, ce qui bouillonne, voilà, et qu'on lui donne un cadre précis, donc qui sont les outils Bluet que je vais détailler un peu plus tard, mais qui permettent vraiment ça et avec une palette d'expressions qui est très variée et qui permet de pouvoir avoir plein de choix possibles pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Hmm. Oui, et du coup, effectivement, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment vous vous amenez à ce jeu vers le jeu? Parce que moi, par exemple, autant le théâtre, l'improvisation, je peux me symboliser ou me représenter ce que c'est, autant le clown un peu moins, par exemple. Donc, effectivement, quelles sont vos approches dans lesquelles vous allez inviter les participants à retrouver eh bien, voilà, plus de confiance, plus de joie. Ouais, alors je veux bien rentrer justement un peu plus dans quels outils et pourquoi ces outils-là en particulier. Donc la première approche que j'ai envie de nommer, parce que c'est quand même aussi assez central dans ce qu'on va proposer, c'est l'éducation populaire. Donc qui est une méthode de transmission de savoir participative et qui notamment met beaucoup en avant ce qu'on appelle le savoir chaud, donc le savoir expérientiel. Et donc là, dans le stage qui va nous permettre d'avoir ce récit au je, donc. Et, euh, et donc voilà, qui amène cette dimension-là avec plein d'exercices, et notamment l'exercice phare qui est petite histoire, grande histoire, donc qui est notamment la base des conférences gesticulées, pour ceux et celles qui en ont déjà vu. Et donc l'éducation populaire va vraiment amener toute cette dimension-là. Euh, on va aussi se servir de certains exercices pour, au début pour l'interconnaissance, pour faire surgir qui on est par fragments et ensuite, avec toute cette matière vivante accumulée, partir dans les outils du clown. Euh, mais donc, l'éducation populaire va se servir de base pour aller revisiter son vécu à travers des événements marquants. Donc ça, il y aura toute une phase qui est prévue pour faire surgir tout ça. Donc qui amène à la fois la dimension personnelle avec la petite histoire et la dimension plus collective et systémique avec la grande histoire. Ça, je dirais que c'est quand même important pour nous de pouvoir avoir ces deux dimensions qui sont présentes et qui sont aussi représentées dans le stage par chaque personne est là avec son histoire, mais elle est là aussi dans un groupe. Et c'est avec le groupe qu'on avance aussi et qu'on grandit. Donc voilà pour le premier outil qui est important, l'éducation populaire. Tu On veux peut peut-être donner même un compléter? petit exemple par rapport Ouais. à ce que tu dis, petite histoire, grande histoire. Je pense. Oui, parce que c'est effectivement, à quoi ça ressemble? Parce que... Voilà. Euh, et effectivement, je pense à une personne en particulier qui a aujourd'hui 72 ans et qui a fait ce stage. Et dans sa grande histoire, il a vécu mai 68. Voilà. Donc ça, c'est la grande histoire, l'histoire collective. Et lui a pu, bah, il avait une vingtaine d'années, 18-20 ans à ce moment-là, il a pu vraiment jouer, nous offrir tout son engagement, tout ce qu'il a vécu avec ce pavé.
qui était son accessoire, avec son nez aussi, le nez de clown, puisque... Mais on a pu à la fois vraiment ressentir tout ce qui se passait à l'intérieur de lui. Lui a pu le revivre et ça lui a fait énormément de bien de retraverser ce moment fondateur de sa vie et dont il n'avait pas vraiment mesuré l'importance. Voilà. Et en même temps, nous, spectateurs, parce qu'il y a toujours les spectateurs, l'importance de la bienveillance du spectateur, on a découvert ce que pouvait être aussi mai 68 à travers cet homme qui nous offrait son parcours, voilà, en improvisant, hein, voilà. D'accord, donc c'est vraiment là, cet exemple de cet homme-là, il va avec le nez jouer quelque part hein, et avec le corps et avec le mouvement représenter la grande histoire de mai 68 pour Voilà. C'est ça. cet exemple-là. À D'accord, travers ok. il y a eu des mots, il y a du verbal, du non-verbal, de l'expression. Hmm. Et puis, ça peut être aussi, je pense à une autre qui a vécu un AVC et qui a vraiment retraversé à partir des symptômes tout son parcours, comment elle s'en est sortie de cet AVC, comment ça a été pour elle énormément guérissant. Enfin, de se rendre compte, de se reconnaître, de reconnaître elle-même. Et puis, c'était très, très comique parce qu'elle a fait le pas de côté de nous présenter quelque chose qui a été un drame dans sa vie, mais qui en même Oui. temps a été une victoire Et un Hmm. et un apprentissage, et un apprentissage. Voilà. réapprentissage énorme et qui, du coup, elle nous l'a donné aussi en cadeau. Enfin, à chaque fois qu'il y a des passages, donc il y en aura plusieurs dans le stage, trois au total, a priori, c'est des moments où à chaque fois on dit, voilà, c'est un cadeau que vous vous faites Mm, à vous, d'abord. Mais à travers ce cadeau que vous vous faites, c'est aussi un cadeau pour nous, parce qu'on grandit ensemble et on vibre ensemble avec ce que vous proposez et ce que vous choisissez de partager aussi dans le groupe. Et du coup, je vais peut-être parler un peu plus des outils du clown pour que ça donne aussi une idée précise de comment on peut les utiliser et comment on peut raconter des événements avec les outils du clown. Donc déjà là, on part de la méthode Blouet. Éric Blouet, parce qu'il y a plein de méthodes et d'outils du clown en France et dans le monde. Donc là, c'est cette méthode qui a été choisie. Et donc c'est une méthode qui est basée beaucoup sur l'improvisation, avec toujours ce fameux moment présent où tout surgit et on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer, puisque on a justement envie de plonger dans les surprises qui vont arriver au fur et à mesure de l'impro. Beaucoup sur la respiration aussi, donc toujours comment on revient au corps, comment on se reconnecte à soi par voilà, des petits tips qui nous permettent des fois de partir, pas trop partir dans le mental et justement se recentrer le plus possible et se respirer aussi. Et l'écoute de soi, donc en sortant sa petite loupe intérieure et en se sondant, en se disant, voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi là maintenant? Et ça, c'est toujours très joyeux parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a, encore une fois, l'habitude de faire. Et là, le clown le demande, puisque si on n'arrive pas à se sonder, en fait, bah, du coup, on n'a pas forcément... Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Enfin, ça part de ça, Hmm. en fait, pour ensuite improviser et partir dans Hmm. divers outils, par exemple le chant, la danse, la revendication. C'est un outil Blouet, donc on part dans quelque chose qu'on a besoin de revendiquer au monde, on a besoin de dire au monde à quel point c'est important pour nous, telle ou telle chose. Ou le drame, il m'est arrivé un grand drame, comment je vais venir comment dire, partir de quelque chose de petit, entre guillemets, ou qui peut sembler anecdotique, et venir le grossir, lui donner toute sa place, lui donner toute son importance, grâce aux outils du clown, du coup, qui vont venir à chaque fois dire, bah ok, prends ce qui est là, ton inquiétude, ta colère, ta joie, et comment, waouh, tu vas lui donner toute sa place et tu vas la traverser avec ton aidé du nez et du clown, mais toujours avec cette idée de chercher l'ivresse à chaque fois et d'aller traquer tout ce qui peut venir en surprise, en cadeau pendant les impros. Un Hmm. peu Hmm. pour le clown.
D'accord, d'accord. Là, moi, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment de belles propositions pour euh, aller au-delà, en fait, de ce qui m'est arrivé et qui peut-être est encore stocké dans mon corps et tout ça. Et là, c'est une belle proposition. Donc, comme vous dites, avec le clown, donc je viens mettre en scène, je viens jouer, je mets ce nez, hein, vous parlez du nez, mais quand vous dites le clown, il y a aussi du déguisement, il y a aussi du maquillage, il y a aussi tout ça. Ouais, ok. Alors, il y a des moments où justement, Gaël parle de l'ivresse, parce que c'est vraiment le cas, où il y a des booms de clowns. On va vraiment, on amène plein de costumes et on propose aux personnes d'amener aussi perruques, costumes, accessoires. Donc, il y a plein de moments de catharsis et de jeu. On retrouve son enfant intérieur. Hmm. Voilà, il n'y a pas de miroir, justement, pour ne pas être influencé. Et Hmm. là, c'est vraiment la spontanéité, il y a de la musique, on danse, on joue. Enfin, les personnes, on l'a déjà animé plusieurs fois, hein, donc, et les personnes se révèlent, se retrouvent complètement dans cette joie simple de partager ensemble. Et voilà, donc il y a le maquillage à deux aussi, où l'un maquille l'autre, prend le temps. Donc, c'est tout des moments cadeaux qu'ils s'offrent et puis qu'ils s'offrent et qu'ils nous offrent, quoi. Donc il y a toute Hmm. la panoplie du clown tel qu'on se le représente, mais pas qu'avec sa dimension joyeuse, mais avec aussi toutes les Hmm. émotions, hein. On dit aussi que le clown est révélateur de nos parts d'ombre. Et Hmm. on peut dire que c'est un peu le bouffon dans le temps, voilà, le fou du roi, qui ose dire tout ce qu'il a envie de dire. Il n'y a pas de censure, Hmm. hein, donc il s'autorise. Donc c'est vraiment progressivement un apprentissage à être libre d'exprimer qui on est. Et ça, c'est rare d'avoir Hmm. ces moments-là. Voilà. Hmm. Hmm. Et quand tu disais, Gaël, trois passages, c'est que les participants vont avoir trois occasions, on va dire, de venir représenter ce qu'ils ont, bah, ce qu'ils portent à l'intérieur, enfin, voilà, ce avec quoi ils viennent, c'est ça? Ok. Oui, c'est ça. Hmm. Alors c'est des moments qui sont importants et qui marquent aussi des étapes au fur et à mesure du stage, les passages. Il y en aura en solo et en duo, a priori. Mais il y a aussi plein d'autres espaces où tout le monde fait en même temps. Donc, par exemple, les gammes de clowns. Donc là, c'est une fois qu'on a pu traverser tous les outils proposés dans le stage, comme un musicien ou une musicienne s'entraînerait à faire ses gammes avec son instrument, bah, le clown, il a aussi des gammes qui lui permettent de s'entraîner avec les outils, à les traverser plusieurs fois et à être de plus en plus à l'aise aussi pour les convoquer. Parce que l'idée, à la fin, donc plus on va avancer dans le stage et plus les outils y seront intégrés et précis. Et donc, pendant les passages, justement, c'est les moments où ils pourront utiliser à leur guise, en fait, ces outils et les mettre au service de ce qu'ils ont envie de traverser sur le moment. C'est pour ça aussi qu'on Hmm. dit que chaque passage est un cadeau à soi, c'est que on constitue une mallette, une boîte à outils précise, et après, les passages sont des moments où on peut s'en resservir comme on le sent, comme on a envie, comme on a besoin sur le moment. Hmm. Ok. Et Euh, voilà je sais que le stage il se construit au fur et à mesure aussi, mais dans une journée, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir venir goûter dans une journée type un peu, voilà, tout au long de cette semaine. J'imagine qu'il y a aussi des moments peut-être plus de mois à mois, ou comme tu disais, des moments plus en collectif. Ou est-ce qu'il y a des moments, bon, il y a des passages, mais est-ce qu'il y a des moments aussi de partage de parole, enfin voilà, de la- des moments corporels, enfin du chant, je sais pas. Voilà, qu'est-ce que. Je peux Vas-y, commencer parce que je vais apporter justement moi, beaucoup la dimension corporelle, la Mhm. dimension ludique. Moi, je me mets au service aussi de Gaël et de l'approche Blouet parce que comme on dit, il y a plusieurs formes de clown, donc on va être cohérente dans notre binôme. Donc, la dimension corporelle, il y aura chaque matin vraiment un réveil corporel différent, ludique, voilà, de la respiration, un travail sur le chant, l'écoute, puisque tout ça, ce sont des outils au service du clown, hein, Mm. voilà. On prépare le terrain. On prépare le terrain et on se chauffe, et ça, c'est aussi modélisant par rapport à ce qu'ils peuvent rapporter après dans leur quotidien.
parce que ça reste. Enfin, moi, j'ai une dimension peut-être plus thérapeutique, elle plus artistique, mais justement, c'est comment bah, tout ce que je suis en train de découvrir, et puis ce petit nez hein, qui est là, comment je peux aussi m'appuyer dessus pour mon quotidien, quand j'en ai Mm. ras-le-bol, ce travail de corps, du corps, d'étirement, de travail voilà, du gromelot, on va s'entraîner aussi au langage imaginaire, tout ça, ce sera toujours une préparation le matin pour qu'ensuite Mm. les gammes de clowns, enfin c'est construit, D'accord. c'est dans un cadre bienveillant, sécurisant, pour que les personnes puissent vraiment se lâcher dans ce cadre-là. Mm. Ouais. Avec Mm. voilà, tout ce qui reviendra chaque jour, c'est des moments d'ouverture de journée avec des pratiques corporelles qui seront assez diverses, hein, qui pourront aller par exemple, de la méditation à plutôt peut-être Des du étirements, yoga, des voilà, étirements. Ça pourra passer aussi par des fois des des routines plutôt vocales aussi avec des circles sons, pourquoi pas. Enfin, on va essayer de vraiment varier les plaisirs à cet endroit-là. Mm. Il y aura aussi des moments, des jeux dynamisants aussi, comment on du fait des théâtre. fois simplement des jeux parce que ça nous fait marrer, en fait, et puis que ça nous met en corps et que ça nous, je dis aussi souvent, allumer sa petite étincelle de joueurs et de joueuses. Donc nous, on va essayer de proposer plein d'espaces pour l'allumer de plein de manières différentes. Euh, donc voilà, il y aura toujours ces moments-là qui ponctueront chaque journée. Et avec, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, parfois on va être sur des passages en solo ou à plusieurs. Parfois on va être sur des gammes de clowns. Parfois on va être sur des booms de clowns. Et tout ça, ça va s'alterner chaque Mm. jour. Voilà. Mais il y a vraiment cette idée que le stage est pensé en progression, avec au début un vrai temps pour se rencontrer. Et, rencontrer voilà, le groupe, créer la dynamique pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, avancer dans les outils du clown et apprendre jusqu'à ce que ce soit le plus maîtrisé possible, on va dire, et pouvoir le mettre au service de soi. Voilà un peu. Merci, merci beaucoup, Gaëlle. Et Isabelle, Isabelle, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais rajouter cette dimension de l'écriture, Ouais. puisque Oui. tu demandais s'il y avait des temps en Mm, solo. Effectivement, il y a aussi une alternance entre ces moments bah, d'écriture sur d'écriture de la fresque, de mots, d'intégration de ce qui s'est joué juste avant. Voilà. Et puis c'est un appui aussi concret pour après aller improviser. Donc il y a des alternances mm, entre des Mm. temps individuels, des temps à deux. Puis oui. dans les outils du clown, il y a l'outil confidence dont je parlerai un autre moment avec le nez de clown. Mais donc c'est écriture, chant, enfin il y a une grande palette Mm. d'expressions. Il y a des gens qui sont moins à l'aise sur certaines choses, plus à l'aise sur d'autres, qui se découvrent du coup une âme de chanteur ou de danseur. Voilà, en tout cas, ils explorent. Et il y aura, quand Mm. même, c'est important de le dire, des moments aussi en binôme, Oui. parce qu'on va assez vite créer des binômes, donc qui seront aussi des personnes piliers dans cette aventure, qui vont aussi être témoins du parcours de l'autre et qui vont aussi parfois aider à se rappeler, de se remémorer ce qui s'est passé et des moments en grand groupe de partage. Il y en aura beaucoup dans le stage où voilà, on vient de vivre cette séquence-là, comment ça a été vécu, est-ce que vous avez eu des difficultés ou au contraire des moments de grande ivresse. Voilà, il y aura plein de moments de partage qui prendront des formes assez différentes, mais chaque jour, il y en aura au moins un. Et ça fait aussi partie du processus d'apprentissage que de pouvoir nommer ce qui se passe. Et nous, ça nous permet aussi de faire vraiment du sur-mesure pour le groupe et de s'adapter aux besoins et au rythme voilà, de chacun et du groupe. Mm. Merci, Je peux merci, merci. rajouter une Oui, chose précieuse aussi que Gaëlle apporte, oui, dont elle n'a pas parlé, c'est, enfin, on apporte un peu les deux, mais principalement, c'est ce travail qu'elle fait de direction d'acteur, mais en l'occurrence, là, c'est à chaque passage, il y a des retours, des feedbacks très, très précieux, oui, oui, et où oui. la personne s'en empare vraiment parce que ce n'est pas du jugement, ce n'est pas de l'interprétation, voilà, c'est Oui. vraiment basé sur le corporel, sur ce qui s'est dit, ce sur quoi la personne peut s'appuyer, voilà, ses points, Mm. ses atouts, Mm. voilà, ce qu'elle a peut-être pas osé, mais qu'elle pourra le faire la prochaine fois. Voilà. Et ça, c'est hyper précieux, hyper riche, parce que, enfin, en tout cas,
voilà, ça permet aussi, même dans la prise de parole, même voilà, dans son quotidien, d'être beaucoup plus à l'aise voilà, dans ce qu'on a envie d'exprimer. Oui, le feedback Ouais, de le l'autre, feedback, le regard de l'autre pour continuer à grandir et à se libérer. ouais. Et, Et d'une merci, fois sur l'autre, on voit les améliorations. Oui. hmm. Merci infiniment à toutes les deux, Isabelle et Gaëlle. Je rappelle donc le titre de cette belle proposition de stage, Écrire l'Odyssée de sa vie, hein, c'est pas rien. Écrire l'Odyssée de sa vie, un itinéraire artistique du jeu, J-E, vers le jeu, euh, J-E-U. Voilà, une invitation à transformer votre histoire en matière vivante et créative. Tout est dit. On Merci vous attend. infiniment. Est-ce que vous aviez envie de rajouter un petit mot pour nos participants, pour les personnes qui nous regardent? Bah moi, je veux bien juste voilà, un dernier mot sur aussi pourquoi, à mon sens, à notre sens, ces espaces sont importants, peut-être particulièrement aussi ces dernières années. C'est que on est dans une société qui valorise aussi beaucoup la performance, le toujours plus vite, toujours mieux, et des récits assez normés. Et là, c'est aussi, et j'y tiens, un espace profondément politique que de pouvoir aussi se réapproprier son histoire, son récit, pouvoir oser le jeu, mais sans une dimension voilà, d'être centré sur soi et son ego, mais aussi dans une visée émancipatoire et de pouvoir le faire aussi en groupe et accompagné. Voilà, on pense que c'est vraiment des espaces importants et précieux aujourd'hui à défendre et nous, voilà, c'est dans ce sens-là aussi que qu'on souhaite proposer ces approches-là et ces outils. Et on voit à quel point à chaque stage, il y a vraiment des transformations, en tout cas voilà, des parcours entre le premier jour et le dernier jour. C'est assez fort quand même ce qui se passe et important. Et ça a vraiment un impact aussi sur l'après. En tout cas, voilà, pour certaines personnes, c'est un espace qui est assez qui empuissançant et qui permet de reprendre des forces aussi pour aller réaffronter la vie et dans toutes ses nuances et dans toute sa beauté et sa difficulté. Voilà. Oui, oui, tu fais bien de le préciser, on en a besoin. Merci en tout cas infiniment de proposer ce genre d'espace. Et tout à l'heure, dans l'introduction, je parlais voilà, d'intervenants engagés et passionnés. Voilà, ben on peut le sentir que vous êtes toutes les deux, voilà, engagées et passionnées. Hein. En tout cas pour offrir ces espaces-là qui ont vraiment toute leur importance. Merci de l'avoir précisé, Gaëlle. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi voilà, pour ce petit moment de partage. On se retrouve avec grand plaisir en chair et en os cet été à Existence. D'accord. Je, je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci. Au Merci revoir, Maud. Au merci revoir. beaucoup. Transformez votre vie dès aujourd'hui, réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.